L'orgue de la cathédrale Notre-Dame de Paris est un des plus grands orgues d'Europe, et par conséquent du monde. Entendre cet orgue résonner dans la cathédrale Notre-Dame, c'est un bonheur extraordinaire. C'est un instrument particulier, d'une part parce que c'est une sorte de résumé de toute l'histoire de l'orgue français depuis le 18e, 19e, 20e, 21e siècle. Et puis aussi, ça a toujours été confié aux meilleurs facteurs d'orgue de l'époque. Et évidemment, la qualité sonore s'en ressent. C'est quand même un instrument qui a de très beaux timbres et qui a quelque chose de particulier du point de vue musical. L'orgue n'a pas du tout été touché par l'eau, il n'a pas été léché par les flammes, mais comme tout l'intérieur de la cathédrale, il a reçu des poussières de plomb, le plomb en fusion qui s'est répandu. C'est pour ça que nous le démontons, que nous le transportons chez les facteurs d'orgue pour les nettoyer et les remonter. Nous sommes une équipe de 11 personnes pour faire la dépose de l'orgue. On a commencé avec la dépose de la console, le 3 août 2020. C'est une pièce énorme. La console de l'orgue de Notre-Dame a 5 claviers pour les mains et 1 clavier pour les pieds. Et c'est un meuble. Son poids, c'est 600 kilos. Après, on a continué avec la dépose de la tuyauterie de métal, qui sont 8000 tuyaux. Les plus petites, c'est comme la taille d'un stylo, plus ou moins, et les plus grands, ça peut faire bien 5 mètres. Tout ça, c'est des matériaux hyper délicats qu'on doit prendre avec les mêmes soins que de ces sculptures d'un musée. Les tuyaux de façade sont particulièrement fragiles. Ils ne peuvent être conservés qu'à la verticale. À partir du moment où on les couche à l'horizontale, ils finissent par s'aplatir. Et donc, il était impensable de les sortir de la cathédrale, par exemple, avec un transport en camion. Dans la phase de décontamination, on sortira un tuyau à la fois, on le décontaminera, on le nettoiera et on le remettra en place. Donc chacun ne restera pas plus de 4-5 heures en position horizontale. En tout cas, eux ne sortiront pas de la cathédrale. Une fois qu'on a fini la dépose de tous les tuyaux, on va faire la dépose de la partie instrumentale. Ça veut dire tous les systèmes, tous les mécanismes qui font chanter ces 8000 tuyaux. C'est des mécanismes très complexes. Il y a des milliers et des milliers de pièces qu'on doit bien répertorier pour que l'orgue un jour soit remonté comme il était avant. Ensuite, il y a une phase de remontage, mais aussi une phase de réglage et une phase d'harmonie et d'accord. Ça veut dire que chacun des tuyaux va être réharmonisé pour vérifier qu'il a bien gardé son harmonie telle qu'il était avant le sinistre et ensuite tout accordé. Facteur d'orgue, c'est un métier très complet. Il faut être passionné parce que parfois c'est très dur. Pour faire l'harmonie d'un orgue, on travaille très souvent à la nuit, dans les églises très froides. Mais à la fin des chantiers, quand on entend la musique, quand on entend les organistes, c'est là qu'on tombe une autre fois amoureux de notre métier et on se met dans un nouvel projet. Quand j'avais 12 ans, j'ai découvert l'orgue de Notre-Dame dans la presse. J'ai devenu fou pour tous ces métiers et j'attendais 27 ans depuis là pour pouvoir monter à la tribune. C'est un rêve devenu réalité. Quand on s'occupe d'un instrument comme ça, on a un peu l'impression d'être un petit maillon dans une longue chaîne. On sent bien que c'est une sorte d'aventure collective, un chantier collectif. Il y a un état d'esprit très particulier sur ce chantier. Et l'idée qu'on rajoute sa pierre à cet édifice, c'est quelque chose qui, personnellement, ne me laisse pas du tout indifférent. L'objectif, c'est que le 15 avril 2024, il puisse y avoir une célébration, Te Deum, où l'on entendra cet orgue. L'orgue, c'est ce qui va faire un peu chanter, vibrer cette architecture, ces vitraux, ces roses. C'est l'âme de la cathédrale.